Bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Texier et Chemin de Vie pour le tirage des énergies du 27 janvier au 2 février prochain. Je sais pas vous, mais moi le mois de janvier je l'ai pas vu passer et on commence déjà le mois de février. Allez, c'est parti. Pour les énergies générales, comme d'habitude, j'ai pris deux cartes de l'oracle de symbole de vie, deux cartes d'Umrazai et vous avez votre ou vos tas au choix. Donc pour le tas numéro 1, nous avons la bougie. En tas numéro 2, l'arc-en-ciel. Et en tas numéro 3, la rose. En attendant votre choix, nous allons passer à la tendance générale. Donc avec l'oracle des symboles de vie, nous avons en première carte l'expansion. En deuxième carte, nous avons lien. Ok. Ce qui me vient à l'esprit là de suite, c'est est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous empêche d'évoluer? Il y a peut-être quelque chose à couper dans votre vie, dans un domaine, vraiment passer à autre chose qui vous empêche d'évoluer. Là, j'ai plus cette notion que vous voulez évoluer, il y a un blocage, il y a quelque chose qui vous empêche d'aller de l'avant. Pour cela, il faut couper quelque chose. Quoi? Posez-vous cette question, essayez de méditer, de pratiquer la relaxation, de voir qu'est-ce qui vous bloque à l'heure actuelle et ce sur quoi vous pouvez agir pour justement débloquer et pour pouvoir évoluer, pour pouvoir voilà, avancer dans votre vie. Donc c'est assez intéressant parce que là on a des énergies, c'est qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu stagnes et que qui t'empêche d'aller de l'avant. Donc une autre piste également, hein, c'est vous pouvez vous poser, faire comme un tableau, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, vers quoi vous voulez évoluer. Petit clin d'œil aussi à ma sophrologue hein, qui m'a conseillé aussi de faire ça pour voir concrètement ce sur quoi vous pouvez agir et ce sur quoi vous devez soit couper, soit laisser temporairement. Hein. Ça ne veut pas dire aussi que voilà, faut tout laisser tomber, mais voir un petit peu. Donc il y a des énergies un petit peu où ouais, l'évolution est là. Maintenant, pour cela, il y a un lien à couper, il y a quelque chose qui fait que il n'y a plus lieu d'être dans votre vie. Avec Umrazai, nous avons la naissance. Votre état change, votre responsabilité et votre place au sein de l'humanité s'agrandissent. Très bien. Et ensuite, nous avons consécration. Accepter d'être honoré par la vie et ses bienfaits afin d'honorer la vie elle-même. Ok. Là, ce qui me vient à l'esprit, c'est accepter le changement. Accepter peut-être certains aléas de la vie. Peut-être que justement, vous êtes réfractaire à certains changements qui s'imposent, qui ne sont pas de votre fait. Et du coup, là, avec la carte de la consécration, hein, qui correspond au numéro 7 au chariot, il y a cet état d'avancée malgré tout. Et là, la phrase dit accepter d'être honoré par la vie. Donc, c'est comme si la vie vous mettait peut-être que vous considérez comme des épreuves, alors que ce sont des choses nécessaires à votre évolution. Et peut-être qu'il y a une certaine forme de résistance à de votre part, parce qu'avec cette carte de la naissance, votre état change. Donc les choses sont en train de changer et d'évoluer, et peut-être que vous ne le voyez pas, vous ne le percevez pas, ou vous y faites résistance parce que ça sort de votre zone de confort, ou peut-être que ça... que, que pour vous, vous êtes en crainte du changement, hein, parce que vous savez pas trop où vous allez. Donc du coup, là les énergies, j'ai l'impression que cette semaine, c'est vont vous mettre des choses hein, sur votre chemin. Ou peut-être que vous allez durant cette semaine, il va y avoir ah bah tiens là il y a des choses qui évoluent, etc. Mais que vous, du coup, vous êtes un petit peu bloqué. Hein. Donc, il y a du mouvement, mais j'ai cette sensation en même temps que vous êtes plutôt réfractaire à tout ça et que du coup, vous êtes dans une certaine crainte, angoisse, peur et tout ça. Et que là, faut couper peut-être avec des vieux schémas, avec des vieilles croyances également,
peut-être aussi changer certaines habitudes de votre vie pour aller vers une naissance et vers une consécration également. Voilà ce que je peux dire dans la tendance générale, hein, qui sont assez, bon, ça secoue un petit peu, hein. On va voir les différents tas, justement. Donc, certainement que vous avez fait votre choix. Et le tas numéro 1, donc la bougie. J'ai pris en carte oracle l'oracle des chakras et nous avons, ah bah, chakra racine. Ok, donc on a l'ancrage, on a la stabilité. Avec les énergies générales, hein, j'ai cette sensation que peut-être votre stabilité, votre sécurité est un petit peu mise à mal. Et avec ce tas numéro 1, c'est peut-être voir quelles sont les fondations solides de votre vie actuelle. De garder les pieds sur terre également. D'être clairvoyant par rapport à votre situation concrète, matérielle, aussi bien relationnelle. Qu'est-ce qui est stable à l'heure actuelle dans votre vie et qu'est-ce qui ne l'est plus. Peut-être aussi, c'est également retrouver une certaine stabilité ou une nouvelle stabilité. C'est la numéro 1. On commence un nouveau cycle. Peut-être qu'effectivement, il y a du changement qui s'est profilé ces derniers temps dans votre vie et du coup, vous êtes un petit peu déstabilisé, pardon. Et avec ce chakra racine, c'est retrouver une certaine stabilité, je répète le mot stabilité, une certaine sécurité. Pour cela, peut-être qu'il a fallu effectuer des changements nécessaires pour aller vers cette nouvelle stabilité vous concernant. Avec le tarot Téléma, j'ai tiré 5 cartes. Donc en première carte, nous avons le roi d'épée. Ensuite, l'as de bâton. En carte centrale, le 5 de bâton. La justice. Et pour finir, le 9 d'épée. Bon, en carte centrale, nous avons le 5 de bâton. Donc vous êtes sur la défensive. C'est comme si vous devez batailler pas pour imposer vos idées, pour défendre vos idées. Et nous avons le roi d'épée et l'as de bâton. Donc j'ai cette notion de voir les choses avec clairvoyance, d'être sûr de vous, de reprendre confiance en vous. Vous avez une énergie positive en vous. Votre expérience de vie fait que vous savez où vous dirigez. Mais du coup, en face, soit la vie, soit votre entourage, au niveau professionnel, relationnel, sentimental, il y a peut-être une résistance extérieure qui fait que vous, du coup, vous vous retrouvez un petit peu ballotté et vous doutez de vous. Et c'est comme si là, les énergies vous disaient non, non, sois sûr de toi, hein, avec ce roi d'épée, aie confiance en ton expérience de vie. Il n'y a que vous qui savez ce qu'il y a de mieux, ce qu'il y a de plus juste pour vous, quelque part. Hein. Parfois, vous demandez des conseils et les conseils sont peut-être bienveillants, mais ne correspondent pas soit par rapport à votre personnalité, à votre situation, à vos ressentis. Donc là, j'ai l'impression, et peut-être avec le chakra racine, hein, effectivement, de reprendre cette confiance en vous, de tenir bon par rapport à votre schéma de vie actuel, que malgré les changements, vous essayez d'être stable, d'avoir confiance en vous. C'est comme si vous sentiez que vous alliez sur le bon chemin, mais il y a une résistance extérieure. Donc il y a une espèce de dualité, parce qu'avec la justice et le 9 d'épée là derrière, il y a comme s'il y avait une dualité avec votre aspect mental. Le 9, on est quand même sur un fin de cycle quand même, mais c'est comme si du coup vous ne voyez plus les choses clairement. Votre mental, comment vous expliquer? C'est comme si par rapport, vous voulez satisfaire tout le monde, mais vous dans tout ça. Donc avec la justice, il y a ce côté de retrouver un juste milieu, de voir les choses avec clairvoyance, puisqu'on l'a aussi avec le roi d'épée, de voir les choses avec une certaine clarté d'esprit par rapport soit à un domaine ou plusieurs domaines, ou tout simplement par rapport à vous-même. Parce que là, j'ai plus cette sensation que ce sont des éléments extérieurs, voire des personnes extérieures,
qui vous mettent dans le doute avec ce 9 d'épée. Et du coup, vous êtes dans le doute, donc insomnie, vous cogitez, vous ne savez pas, etc. et tout et tout. Et pourtant, avec cet as de bâton, vous avez comme s'il y a une énergie en vous qui ne demande qu'à sortir. Et du coup, avec ce 5 de bâton, là, je suis obligée de m'imposer, j'agis un petit peu en force. Donc peut-être qu'il est nécessaire, hein, par rapport aux énergies générales, de couper certains liens ou de faire fi peut-être des conseils de certaines personnes qui font que ça vous empêche d'évoluer, d'aller dans l'expansion, d'aller dans une certaine forme de naissance. Hein. En plus, la 18, c'est la lune. Hein, donc, il y a cette notion de création qui vous empêche de créer, d'évoluer. Donc, du coup, c'est comme si les énergies vous disent reprends les choses en main, aie confiance en ton pouvoir créateur. En l'aspect concret de ta vie, en ton expérience de vie, pour retrouver un juste milieu et sortir un petit peu de cet état, pas dépressif, mais de cet état un peu d'oppression mentale qui fait que du coup, vous doutez de vous-même. Reprenez cette confiance en vous. Pour faire la synthèse, j'ai pris une carte message lumière. Vous voyez, il y a cette forme de recentrage sur soi. Je valorise mon moi, je suis si beau et si pur, je réalise à quel point ma lumière est grande et je me permets de rayonner davantage. Je me donne le respect, l'amour et l'estime dont j'ai tant besoin sans me préoccuper de la pensée des autres. Je m'aime et je m'accepte comme je suis, car je suis l'être que je suis. Ah, vous voyez, hein, c'est assez intéressant, ça résume assez bien le tirage. Hein. Donc reprenez cette confiance en vous. Vous agissez apparemment avec justesse, en tout cas les énergies vous accompagnent dans ce sens-là, et la semaine devrait bien se passer pour vous. Voilà pour le tas numéro 1. Nous allons passer au tas numéro 2. L'arc-en-ciel, avec l'oracle des chakras. Nous avons, l'ancrage, encore. Nature, présence, esprit pratique, stabilité. Et voilà, on parle encore, hein, c'est intéressant. D'être pratique, d'être clairvoyant. Là, c'est intéressant dans l'image, on a cette notion de ce personnage qui s'ancre. Alors peut-être que c'est une bonne idée d'aller se promener dans la forêt, de prendre un arbre dans ses bras ou de s'asseoir à côté d'un arbre. Pour voir les choses avec clairvoyance, pour voir quelle est la meilleure solution qui se présente à vous par rapport à une situation donnée, par rapport à un domaine, par rapport à vous-même. D'être présent aussi sur Terre, hein, d'être bien ancré, d'être clairvoyant par rapport à votre situation ou par rapport à ce qui vous préoccupe. Prendre du repos et du recul également, justement peut-être pour couper ce qu'il y a à couper dans votre vie pour accéder à une certaine expansion et une certaine évolution. Et peut-être accepter aussi les changements concrets nécessaires dans votre vie pour retrouver une certaine stabilité. Avec le tarot élément, première carte, nous avons le roi de Pentacle. Ensuite, le 2 de bâton. Il y a cette notion de laisser partir quelque chose aussi. Hein. La reine de Pentacle. Les Pentacles, c'est l'aspect concret, hein, là ça ressort. Hein. Le 4 d'épée. Et le soleil, joli. Bon, en carte centrale, nous avons cette reine de Pentacle de denier. Et en début, on a quand même le roi de denier. Et entre deux, on a le 2 de bâton. Alors, c'est intéressant parce que c'est comme s'il fallait laisser partir quelque chose. Il y a une notion de réflexion. Qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je lâche? Avec la carte de l'expansion et le lien. Pour pouvoir me réaliser. Cette reine de denier, c'est une personne intuitive mais qui est aussi réaliste. Qui sait qu'elle a le pouvoir en elle, que tout vient d'elle, tout. Disons qu'elle est en capacité de créer, d'être productive dans ce qu'elle fait, tout en étant connectée à son côté intuitif.
Donc peut-être que vous avez une certaine forme de sécurité, de matérialité aujourd'hui. Vous avez peur de lâcher quelque chose parce que vous avez peur d'un certain changement. Peut-être que la vie euh, vous pousse à agir malgré vous et que vous avez du mal à lâcher quelque chose. Et avec ce 2 de bâton, on a cette notion de lâcher quelque chose pour aller vers quelque chose peut-être de beaucoup plus léger. Et avec ce 4 d'épée et ce soleil quand même, hein, il y a cette notion de prendre du repos, là, de s'ancrer éventuellement, de lâcher peut-être certaines obsessions mentales, certaines hop, vous aurez compris, certaines obsessions mentales, on va rester là-dessus, pour vous connecter à la lumière, de retrouver une certaine vitalité. Peut-être que vous êtes fatigué à force d'essayer de garder ce que vous avez, peut-être que vous résistez justement au changement. Et du coup, avec ce 4 d'épée, on a cette notion de prendre du repos, du recul, de méditer. On voit qu'il est en mode méditation, donc connectez-vous à votre respiration déjà pour lâcher un petit peu ce mental, vous connecter à votre cœur, aux énergies divines, etc. Et retrouver une certaine joie de vivre, une certaine vitalité, retrouver la forme aussi. Et pour vous ouvrir à des opportunités. Le soleil, c'est quand même des opportunités, des énergies très positives vous concernant qui vont vous permettre justement d'évoluer sur votre chemin de vie avec beaucoup plus de joie, de légèreté, etc. Donc, posez-vous, ancrez-vous, laissez partir ce qu'il faut laisser partir. Ça ne veut pas dire que ça va tout déstabiliser dans votre vie, mais justement pour vous, peut-être que vous êtes trop matérialiste. Voilà, lâchez un petit peu le côté matériel, ancrez-vous plus à votre intuition. Et votre situation matérielle sera toujours aussi stable, on le voit avec cette reine de Pentacle, et retrouvez peut-être une certaine joie de vivre. C'est ce qui me vient à l'esprit. Avec le message lumière, c'est une porte s'ouvre pour moi. Quand une porte semble fermée devant moi, je garde espoir et confiance en la vie. Je cesse de m'inquiéter, j'accepte, car une plus grande opportunité se présentera à moi. Ce qui ne s'est point produit aurait pu nuire à la concrétisation de ce qui est à venir. Maintenant que je comprends ceci, la sérénité s'installe. Et ben voilà. Donc il y a peut-être quelque chose à lâcher, peut-être couper quelque chose pour aller vers la naissance et la consécration. Donc voilà, vous devez peut-être lâcher quelque chose pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Une porte s'ouvre pour moi. Donc il y a de très très belles énergies vous concernant. Donc allez-y, lâchez, ne vous accrochez pas trop et tout devrait bien se passer durant cette semaine. Voilà pour le tas numéro 2 et on va passer au dernier tas. Qui est la rose. Alors la rose avec l'oracle des chakras. Ah, là on change de cap. Conscience divine, connexion, expansion, unité, lumière. Donc là on a le côté intuitif. C'est intéressant, les mêmes couleurs, expansion. Donc, ce qui me vient à l'esprit, c'est de prendre en compte votre côté intuitif, de vous connecter à vos êtres de lumière, à vos guides spirituels, à vos anges gardiens. On retrouve le mot expansion, c'est assez intéressant. Donc, pour vous, il y a une évolution, en tout cas spirituelle, où vous allez ressentir, vous allez avoir des signes, des synchronicités durant cette semaine qui vont vous permettre de vous ouvrir, peut-être avoir l'illumination, le déclic par rapport à quelque chose. En tout cas, les énergies, enfin, vos guides spirituels, les énergies sont très présentes vous concernant. Ouvrez l'œil, j'ai envie de dire, votre troisième œil, si j'ose dire, puisqu'apparemment, vous allez recevoir quand même des messages, que vous allez ressentir, pressentir certaines choses, une ouverture peut-être d'esprit également, qui fait que vous allez vous sentir peut-être en consécration, vous allez vous sentir aidé par la vie. Avec le tarot téléma, en première carte, nous avons le 7 de bâton, le jugement. Ouais, les énergies sont très présentes en vous concernant. Le 8 de coupe, le monde. Et pour finir, le 4 de denier. Enfin, ok.
En carte centrale, on a le 8 de coupe. Il y a cette notion aussi de se connecter à son côté intuitif. Là en plus, la pleine lune, il y a cette notion de transformation, de voir les choses clairement, de ne plus se faire d'illusions par rapport à une situation, par rapport à vous-même, par rapport à votre relationnel, de laisser peut-être certaines choses derrière vous aussi. Avec ce 7 de bâton et le jugement, j'ai l'impression que là, le jugement, vous voyez, elle est tournée vers le 7 de bâton. Les énergies vous appuient par rapport à votre vie, par rapport à vous-même. 7 de bâton, là, elle est en manière défensive. Je défends bec et ongles. Je défends mes biens. Je défends mon pouvoir créateur. Attention à ne pas camper sur ces positions. Par contre, défendre vos valeurs, défendre ce qui est juste pour vous. Peut-être qu'il y a cette notion avec ce 8 de coupe également de se connecter justement à la conscience divine. C'est pas de vous replier, mais que du coup, peut-être que les éléments extérieurs ou des personnes extérieures ne sont pas en adéquation avec vous et cherchent à vous déstabiliser. Et du coup, avec le jugement, là, on sent qu'on vous envoie de l'énergie divine, de la lumière, justement pour peut-être vous aider à tenir bon. Peut-être que là, vous êtes dans une semaine d'épreuve ou que vous vous remettez en question, etc. Et du coup, avec cette carte de jugement, là, pour moi, là, c'est un appui. On vous appuie. À partir du moment où ce qui vibre en vous est juste, défendez vos valeurs. Et ensuite, on a quand même le monde et le 4 de denier. Donc, durant cette semaine, il y a une ouverture qui va se présenter. Et du coup, cette ouverture, avec ce 4 de denier, j'ai cette sensation, c'est s'il y a des ouvertures qui se présentent, attention à ne pas le crier sur les toits. Gardez cette lumière en vous. C'est-à-dire que si, je sais pas, vous avez une super bonne nouvelle, n'allez pas téléphoner à tout le monde ou n'allez pas ouais, ça y est, j'ai une bonne nouvelle, il arrive ça dans ma vie et tout. Il y a cette notion quand même de rester discret. Voilà, il y a cette notion de discrétion. Peut-être qu'on vous jalouse. Peut-être qu'on jalouse votre succès ou parce que tout va bien ou peut-être parce que les gens croient. Hein, ils ne voient que le sommet de l'iceberg, hein, peut-être parce que vous montrez justement une image très optimiste et que bah, comme tout le monde, bah, vous avez vos hauts et vos bas et que c'est pas toujours facile. Peut-être ça. Donc attention avec cette carte du monde, si effectivement les choses se décantent pour vous ou que qu'on essaie peut-être d'éteindre un petit peu votre lumière, qu'il y a des personnes un petit peu négatives, etc., qui vous remettent en question. Avec ce 4 de denier, j'ai plus cette sensation de garder votre jardin secret, garder votre lumière intérieure, protéger votre lumière intérieure, votre vitalité. C'est peut-être pour ça, avec le 8 de coupe, je reviens comme elle est en carte centrale, vous allez peut-être avoir un sentiment de solitude, de ne pas être compris, de pas... Donc, alors que les énergies vous disent, oui, mais si, t'es dans la justesse, donc recentrez-vous sur vous-même et que peut-être que effectivement vous donnez une image tellement optimiste que certaines personnes ou des situations vont essayer de vous affaiblir et avec ce 7 de bâton et le jugement, c'est garder cette confiance en vous et confiance dans la vie pour pouvoir évoluer et garder confiance en votre lumière intérieure pour pouvoir évoluer. Et en carte de synthèse, donc j'ai pris message de lumière, douceur, soyez oui, bienveillant avec vous-même. Je m'entoure de douceur. La colère, les gestes brusques, les bruits et les cris créent des fissures dans l'énergie. Je suis maintenant au-dessus de tout cela et je crée mon arbre de paix. Je vis en fonction de la simplicité de la douceur. Ah bah justement, ouais, peut-être retrouver une certaine simplicité, une certaine douceur de vivre.
malgré les aléas de la vie, malgré si certaines personnes essaient d'un petit peu de vous déstabiliser justement, croyez en votre lumière et puis tout ira bien durant cette semaine. Ben voilà pour les énergies de la semaine et je vous retrouve très très vite sur ma chaîne Texier et Chemin de Vie. N'hésitez pas à liker, partager et à me soutenir. À très très vite. Bye bye.